31 combattants de la milice Makanika neutralisés par les FARDC à Minembwe. Plusieurs autres combattants de cette milice ont été sévèrement blessés, gravement blessés dans ces affrontements-là contre les FARDC à Minembwe. Je vous rappelle que la milice Makanika Turanero est une milice Tutsi installée dans la partie de Minembwe, dans les hauts plateaux. Il est constitué des militaires RDF, des militaires rwandais, burundais, ougandais. Et cette milice est en coalition avec la rébellion d'Ien 23. Vous les connaissez très bien, que ça fait des semaines que la rébellion d'Ien 23 est en échec dans les Nord Kivu, à Lubero, où il y a tous les jours des affrontements contre l'armée loyaliste, les FARDC et les Vaya Wazalindo. Et la semaine passée, plus de 15 drones, ça fait déjà plus de 15 drones de cette rébellion d'Ien 23, de l'armée rwandaise, qui ont déjà été abattus par les Vaya FARDC et les Wazalindo à Lubero. Et plusieurs positions ont été récupérées par les Vaya FARDC et Wazalendo. Le 1-23 est en échec, le 1-23 est en déroute dans cette partie-là du territoire de Lubero dans les Nord Kivu. C'est comme ça qu'ils ont appelé à leurs alliés, cette milice-là, Tutsi Turanero, dans les sites Kivu, de s'attaquer à des positions des FARDC. L'objectif, c'est pour essayer un peu de créer un peu l'équilibre, de déstabiliser ou bien de désorienter un peu les forces des FARDC pour que les FARDC peut-être concentrent une partie de leur peut-être efforts dans les sites Kivu et peut-être voir s'ils peuvent trouver l'occasion un peu de respirer. Donc cette milice-là trouve un peu l'occasion de respirer. La rébellion d'Ien 23 trouve un peu l'occasion de respirer dans les Nord Kivu où ils sont tous les jours vraiment mis en échec par la force armée de la République démocratique du Congo, les FARDC et les Wazalendo. On nous parlait déjà de 15 drones de cette milice, de cette rébellion d'Ien 23 abattus, une centaine de ces soldats rwandais d'Ien 23 aussi neutralisés, et aussi plusieurs blessés et plusieurs capturés. Vous avez vu des images TVSA Radio, des images ont circulé dans les réseaux sociaux. Nous avons partagé aussi avec vous ici des images de ces 23 capturés et aussi blessés, aussi même aussi neutralisés. Alors, la milice Turaneho s'est attaquée à des positions des FARDC dans les Minembwe. L'objectif était de prendre l'aérodrome de Minembwe. Pourquoi la milice Turaneho voulait à tout prix prendre l'aérodrome de Minembwe? Comme vous le savez très bien que l'N23 est un échec, et l'N23 veut ouvrir un autre front dans les sites Kivu, comme il est mis en échec, il ne s'est plus avancé dans les Nord Kivu, il voulait alors avancer dans les sites Kivu. C'est comme ça qu'il a armé, il a dit à leurs alliés tout cela Turaneho de s'attaquer aux FARDC, de prendre l'aérodrome de Minembwe. Pourquoi vous voulez prendre l'aérodrome de Minembwe? L'objectif est simple. L'objectif était de faciliter les ravitaillements en armement, en munitions et en personnel en provenance de l'extérieur. L'extérieur, c'est les Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Comme vous le savez, ce sont des pays qui soutiennent ces rébellions-là Tutsi et qui déstabilisent l'est de la RDC, qui violent, qui massacrent et qui pillent la population congolaise. Heureusement qu'ils ont été sévèrement battus par les FARDC et 33 combattants de cette milice ont été neutralisés, plusieurs autres blessés et plusieurs autres capturés. Et durant leur fuite, quand ils fuyaient, ils se sont encore attaqués cette milice-là Turaneho. Quand ils fuyaient, cette milice-là s'attaquait à la population congolaise. Ils ont pillé, ils ont violé et ils ont encore, en tout cas, agressé plusieurs membres de la communauté congolaise dans les hauts plateaux et dans les Minembwe. Voilà donc que le 1-23 est mis en échec et pas seulement dans les Grands Nord, dans les Nord Kivu, mais aussi dans les sites Kivu. Donc sur tous les deux fronts, il ne s'est plus avancé. Front Nord Kivu
il est vraiment mis en échec, il ne sait plus avancer, il perd beaucoup d'hommes, il perd beaucoup de matériel. Il vient d'ouvrir un autre front dans les sites Kifu avec l'objectif était de prendre l'aérodrome de Minembwe pour faciliter les ravitaillements, faciliter l'armement, les ravitaillements en armement, faciliter les ravitaillements en munitions et en personnel en provenance du Rwanda pour essayer de prendre d'abord l'aérodrome de Minembwe, prendre Minembwe, prendre peut-être contrôler une grande partie du haut plateau de Fizi, d'ouvrir peut-être prendre la cité de Baraka, voir comment essayer peut-être de monter, prendre peut-être jusqu'à arriver peut-être jusqu'à Nyangezi et aller prendre l'aérodrome, l'aéroport de Kavumu, comme ils l'ont dit dans leur communiqué qu'ils menacent de prendre l'aéroport de Kavumu et l'aéroport de Goma, puisque selon eux, les avions de chasse qui les neutralisent, qui les tuent vraiment en grande partie dans les Lubero, ces avions proviendraient de l'aéroport de Kavumu et l'aéroport de Goma. C'est comme ça qu'ils se sont dit qu'ils vont s'attaquer à l'aéroport de Goma et l'aéroport de Kavumu, mais malheureusement, ils ont été sévèrement battus comme des petits enfants. Et encore, ce sont des deuils qui se tiennent cette nuit à Kigali, au Rwanda, partout dans plusieurs zones du Rwanda.